La France a perdu plus de 33 milliards d'euros entre 2000 et 2020. C'est la première victime de ce pillage fiscal. Deux techniques. La première, le cum-cum. Ouais, c'est du latin. L'économiste Marc Touati sur le plateau d'une chaîne française. En fait, un actionnaire étranger, comme tout actionnaire, quand il détient des actions, eh bien, les actions servent des dividendes. Et on doit payer des impôts sur ces dividendes. Sauf que quand on est étranger, eh bien, il y a, je dirais, c'est forfaitaire. On paye un impôt forfaitaire. Donc c'est quoi l'astuce, entre guillemets? C'est qu'au moment, juste avant de payer le dividende, les actionnaires étrangers le mettent dans une banque française qui, elle, ne paye pas. Et le jour du versement du dividende, celui-ci revient à la banque et la banque rend à l'investisseur étranger ses actions et les dividendes récoltés sans être taxés de 15 à 30%, ce qui permet d'engranger un butin qui sera partagé entre l'actionnaire et la banque. Arrêtons-nous maintenant là où toute la magie de ces montages, sous forme d'aller-retour, repose. La convention fiscale qui lie un pays à l'autre, comme c'est le cas entre la France et les Émirats arabes unis. Un actionnaire émirati peut échapper complètement à tout impôt sur les dividendes puisque la convention prévoit que les dividendes français reçus par l'émirati soient taxés à 0%. Et lorsque cette convention est détournée, c'est là qu'on se rapproche de plus en plus de la fraude fiscale. C'est le second tour de passe-passe, la version augmentée du cum-cum, encore plus complexe, le cum-ex. Explication avec l'économiste Alexandre Delegue. Le dispositif cum-ex, lui, consiste à avoir un certain nombre de propriétaires successifs de la même action et de faire en sorte que, étant donné qu'on fait tourner les actions entre un groupe de personnes, on fait une espèce de boucle de gens qui s'achètent et se revendent mutuellement les actions, eh bien, tous à la fin se retrouvent à pouvoir déclarer qu'ils étaient à Dubaï et qu'ils doivent bénéficier d'une économie d'impôt ou alors qu'ils n'étaient pas propriétaires des actions au moment où l'impôt sur les dividendes a été perçu. Donc là, dans ce cas-là, quand vous avez cette espèce de carrousel entre différents actionnaires, c'est une manière de faire en sorte que le fisc ne parvienne pas à identifier qui devrait payer l'impôt sur les dividendes. En 2018, le Parlement français tente de réglementer ces pratiques après leur révélation dans la presse. Christiane Taubira, alors garde des Sceaux, s'exprimait dans le cadre du projet de loi pour lutter contre la fraude fiscale. Il y a donc toute une série de textes de loi qui sont venus répondre à des situations de corruption et de fraude, des situations diverses et qui ont donné lieu donc à ces réponses toutes particulières. Ce qui signifie en clair que nous ne sommes pas dans une situation de non-droit, que nous avons bien un arsenal répressif pour faire face à certains types de corruption, mais que nous sommes obligés de constater qu'il y a une espèce de fragilité intrinsèque, c'est-à-dire qu'il y a une incapacité à anticiper, à prévenir, à empêcher, à entraver. Un encadrement pas assez contraignant pour certains observateurs et depuis l'enquête du parquet national financier lancée, les acteurs financiers se sont adaptés. Ils ont recours à des instruments toujours plus complexes pour faire la même chose. Une partie de l'économie sur laquelle reposent les banques aujourd'hui en est la cause, selon Alexandre Delegue. Elles ont élaboré des produits qui permettaient de bénéficier d'économies d'impôt. Alors, c'est pas si différent de beaucoup de choses que l'on voit par ailleurs. C'est-à-dire que si vous regardez des publicités pour différents placements, régulièrement, vous verrez qu'on vous met parmi les avantages totalement exonérés d'impôts, telle chose exonérée de droits de succession, etc. Donc le problème ici, c'est que ça se fait à une échelle qui est de plus en plus grande et beaucoup plus facile dans le contexte d'une finance mondialisée. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des très très grosses fortunes qui recherchent ce genre de produits et de l'autre côté, de plus en plus, donc des banques qui offrent à leurs clients ce genre de services et qui ont des gens qui vont travailler activement à essayer de fabriquer des instruments financiers, des dispositifs qui permettent de réaliser ce genre d'économie d'impôt. L'une des banques BNP Paribas est à nouveau impliquée, de même qu'il y a 5 ans, dans ces schémas frauduleux apparus en Allemagne. Les pays européens sont les plus concernés par ces fraudes fiscales.